Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Instinct de survie ou The Shallows en version originale de Romé Colette Serra. L'histoire c'est celle de Nancy, une jeune femme qui débarque au Mexique sur une plage assez particulière puisque sa mère était présente sur cette plage lorsqu'elle était enceinte d'elle. Et en fait, vu que sa mère vient de mourir d'un cancer, elle essaye de se relier à elle par le biais de ce voyage et par le biais d'une petite séance de surf qu'elle va se faire en pleine mer. Manque de peau alors qu'elle fait du surf, un gros squale va débarquer et va avoir pour objectif de la bouffer. Oui, sur le papier, c'est pas loin d'être un peu un scénario de nanar, malheureusement. Mais ça n'est pas le cas, heureusement. Instinct de survie, c'est un film qui arrive à faire en sorte que le blockbuster se retrouve à nouveau à peu près en bonne compagnie du genre de l'attaque de squale, parce que on va pas se voiler la face, en ce moment, les films d'attaque de squale, à part The Reef qui est sorti maintenant il y a 5-6 ans, le genre est un peu tombé en désuétude à cause d'une certaine saga qui se nomme Sharknado. Donc résultat, à part Sharknado, il n'y a pas beaucoup de films qui font des histoires d'attaque de squale. Et heureusement que Romé Colette Serra s'y colle, parce que Romé Colette Serra, c'est un mec qui connaît bien le genre de l'horreur, pour avoir livré 2 films assez intéressants, La Maison de Cire et Esther. Depuis, il a fait beaucoup de films d'action, vous connaissez forcément Non-Stop, Sans Identité ou son dernier Night Run. Mais voilà, là, ça à nouveau, il revient à son genre de prédilection avec pas mal de budget. Et en plus, il a pris la place d'un metteur en scène sur qui ça aurait été un peu étrange ce genre de film. Ça devait être Louis Leterrier qui devait réaliser le film. Finalement, il a pris sa place. C'est pas une mauvaise chose. Au niveau de son scénario, Anthony Jaswinski, le film repose beaucoup sur le scénario. En fait, c'est très bête, mais le scénario a une posture de nanar, mais est un film humain et profondément intelligent. C'est-à-dire que le film joue énormément autour de son personnage féminin central. Ça n'est pas un personnage féminin cliché, même si on le verra après, la mise en scène a tendance à le faire, mais en soi, le personnage n'est jamais cliché. Le personnage est touchant, intelligent et surtout une histoire assez profonde pour donner un propos fort au long métrage. Et après, il y a des petits détails qui font que lorsqu'on se plonge dans le film, on se rend compte que la métaphore qui se cache derrière le long métrage est tout de même assez violent. C'est-à-dire, on pose la base. Une jeune femme vient sur la plage où sa mère était présente lorsqu'elle était enceinte d'elle. Mais la mère est morte d'un cancer, donc a abandonné sa fille sur le papier. Cette jeune femme va se retrouver perdue, en plus au milieu de la mer. Attaquée par qui? Par un squale. Qui plus est, une mère squale. Cette mère squale va essayer de la bouffer, comme si sa mère, par sa mort, voulait la dévorer et l'emporter avec elle. D'autant plus que cette jeune femme est à moitié presque en train de penser au suicide en fait lorsqu'elle est sur cette plage. Elle n'est pas dans l'optique de se suicider sur cette plage, mais on comprend rapidement qu'elle est complètement perdue et qu'elle n'est pas loin de se dire que sa vie n'a aucun sens. Donc ça n'est pas un film con sur une attaque de squale, c'est un film qui cherche vraiment à faire réfléchir autour de la place de cette jeune femme dans ce monde, et si cette jeune femme a vraiment une place dans ce monde qu'elle pense ne pas apprécier suite à la disparition de sa mère. Donc voilà, c'est super intelligent et c'est ça qui donne la vraie force à ce film, parce qu'on va le voir, Romé Colette Serra, sa mise en scène est extrêmement tape à l'œil. Dès les premières minutes, vous allez vous rendre compte, la scène d'introduction plonge vraiment dans le long métrage. Elle est très bien faite, elle fonctionne sur un jumpscare, mais un jumpscare qui est plutôt bien senti et qui plonge tout de suite le spectateur dans une espèce de tension qui va jamais tomber durant le long métrage. La plus grande force de la mise en scène de Romé Colette Serra, c'est que le film, on est à cran et on s'accroche à notre fauteuil pendant 1h27 non-stop. Tout le long du film, on n'est pas bien. Tout le long de l'attaque du requin, on est accroché et on n'a qu'une envie, c'est de dire mais dégage, dégage le requin, dégage, laisse-la tranquille, tu lui veux rien, dégage, casse-toi. Et c'est terrible parce que c'est vraiment bien fait, mais punaise, qu'est-ce qui fait des effets tape à l'œil, Romé Colette Serra. Un élément tout bête, il y a énormément d'infographies qui viennent interagir avec l'écran, c'est-à-dire que quand la jeune femme est sur Skype, eh ben, on voit les écrans de communication Skype sur le côté alors que le film continue à défiler devant nous. C'est pas genre, il y a les écrans et point, c'est genre vraiment une espèce d'interaction, genre comme si c'était une interface, l'écran, comme si on était sur un menu DVD en fait et qu'on pouvait sélectionner comme ça. Et c'est pas forcément très intelligent, pareil, il y a des effets sur Instagram, la fille a une montre avec un cadran digital, le cadran digital va s'afficher en gros sur le côté de l'écran pour faire office de timer.
Ce qui n'est pas forcément nécessaire, très franchement, il aurait pu se baser uniquement sur la courbe du soleil et jouer avec ça, et ça aurait foutu une grosse tension. Il se sert de ça uniquement pour replacer la marée qui monte et qui descend. Très franchement, il aurait pu s'en passer. Mais c'est dommage parce qu'il y a un jeu avec la tension qui est vraiment fort tout au long du film, et Romy Coet-Serra joue vraiment très très bien avec ça. Et il y a peut-être des effets de ralenti qui sont cons, et il a tendance à sexualiser énormément le personnage de Nancy. Toute la scène où elle s'habille pour aller se baigner, c'est vraiment Beaufland qui filme le corps de Blake Lively. Mais voilà, c'est dommage parce qu'au-delà de ça, il filme très très bien ensuite les scènes de tension et il apporte vraiment beaucoup de rythme au film. Le casting, c'est simple, on va te parler que d'une seule personne, elle se nomme Blake Lively. Elle est phénoménale, du début à la fin du film. Il y a peut-être une scène où elle se met à pleurer, où ça fonctionne pas forcément bien, mais tout le long du film, elle emporte tout le long métrage et elle nous entraîne dans une tension qui est palpable. Elle est magnifique cette jeune femme et vient de livrer peut-être l'une de ses meilleures performances actuellement à l'écran. C'est saisissant, elle est superbe. Donc voilà, Instinct de survie, c'est un film qui manque d'originalité dans sa mise en scène et qui est trop tape à l'œil, mais qui a un superbe scénario, avec beaucoup de réflexion derrière, avec une très belle histoire autour d'une femme. C'est super bien foutu. La mise en scène est un peu tape à l'œil, mais il joue très très bien sur la tension. Et il y a Blake Lively en tête et elle est superbe. Donc voilà, Instinct de survie de Romy Coet-Serra. Si vous voulez aller le voir, allez-y. C'est un bon moment de tension qui manque d'originalité, mais qui fera en sorte que vous vous accrochiez à votre siège du début à la fin du film. A plus!